OK, salut. Euh, quatrième jour, quatrième ingrédient. Je suis sur le bord de sortir. Je m'en vais marcher avec mon chien. Il fait super beau aujourd'hui. Juste un petit coucou pour te donner ton quatrième ingrédient. C'est un super-héros modifié. Ouais, comment ça se trouve, ça, un super-héros modifié? Ben, regarde, j'ai mis mon jacket de super-héros, là, de Marvel. J'avoue que je l'ai piqué à mon fils, il ne voulait plus le mettre, il ne faisait plus. Puis je pense qu'à rendu à 14 ans, ça il tentait plus ou moins de le porter. Mais pour moi, ça me fait plaisir de porter un manteau pareil, surtout quand je travaille avec les enfants. J'ai la cote avec mon manteau Marvel. Ceci dit, un super-héros modifié. Je t'explique comment ça marche. Euh, Trouve-toi un petit coin tranquille, idéalement dans ta chambre, étendu sur ton lit. Euh, Puis plonge-toi dans ton enfance, puis retrouve ton super-héros de ton enfance. Ouais, repasse-toi ton épisode préféré. Trouve-le, parce que ça se peut que t'en avais peut-être plusieurs, mais l'important, c'est de trouver celui que t'accrochait le plus et que tu te repasses. Tu peux t'en repasser avec YouTube aujourd'hui. Je suis sûre que tu peux retrouver ton personnage préféré, puis te passer en boucle un épisode que tu adores. Puis, encore là, intention ici, là, hein? Ça peut prendre plein de formes. Tu peux t'amuser à te déguiser dans ton super-héros, puis là, tu fais l'intention que tu amènes son énergie dans ta potion. Mais je l'ai appelé modifié parce que moi, j'ai remis le doigt dessus, mon personnage de jeunesse préféré. Puis j'ai envie de le modifier parce que certains aspects, tu sais, quand on s'accroche à un super-héros, on veut faire comme lui, on est parti en mission comme notre super-héros. Puis en me retapant des émissions, ben, il y a des petits côtés de mon super-héros que je choisis de changer. Je le modifie un peu. Je pimpe mon super-héros. Voilà. Donc là, c'est très intime là, ce que je partage avec toi. Ben, pas tant, parce que ceux qui me connaissent, qui seront pas surpris par mon super-héros. J'ai un chat un peu. Alors voilà, c'est qui mon super-héros, tu le vois-tu? Oh, pas très clair, hein? Un petit peu. Vois-tu? Coucou, Calimero, Calimero. Eh, c'est trop injuste, c'est trop injuste. Ben oui, c'est mon super-héros. Il y en a qui sont déçus, hein? Il y en a que c'est Goldorak, il y en a que c'est. Ça dépend quel âge, hein? Quel âge tu as. Parce que je ne suis pas toute seule à avoir eu Calimero. Ça aussi, je suis convaincue de ça. Parce qu'on était peut-être toute une gang, là, avec la gang de. Comment il s'appelle? Des méthanes. Hein? C'était spécial, ça, comme super-héros des méthanes. Ben voilà, une fois que tu as ton super-héros, tu le modifies ou pas, mais l'important, c'est d'amener ce qui te fait du bien de ton super-héros dans ta potion magique. Moi, je vous relis ça juste pour le fun, OK? Calimero est un personnage de fiction, de dessin animé italien, d'abord publicitaire, hein, tu vois, je savais pas ça, puis héros de la série télévisée du même nom. C'est un poussin anthropomorphe. Spécial, ce gros mot-là, hein? Tu peux, amuse-toi à aller lire là-dessus. Mais en gros, c'est qui a l'apparence d'un humain. Anthropomorphe. Hmm. Puis ce mot-là, c'est assez d'actualité dans ma vie quand même. Anthropo-animal, anthropomorphisme. Encore très d'actualité. Donc, c'est un poussin anthropomorphe, charmant mais malchanceux. Seul poussin noir dans une portée de jaune, il porte sur la tête sa coquille d'œuf à moitié brisée. L'expression «c'est trop injuste» peut éventuellement faire référence à ce personnage. Effectivement, ça finissait pas mal tout le temps comme ça, on le voyait. C'est trop injuste, c'est trop injuste. Ben, le bout que je change, moi, c'est que je change le c'est trop injuste parce que c'est trop top.
C'est ça que j'amène dans ma potion magique, moi. C'est trop top de Calimero. Alors, toi, c'est quoi ton, qu'est-ce que tu amènes de ton super-héros dans ta potion magique de l'avant? Je me sauve. Bisous, à demain.